Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 27 communes de la région de l'Est viennent de bénéficier de matériel roulant et d'équipements informatiques de la part du projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina. Du matériel qui va sans doute permettre d'améliorer les conditions de travail des agents de ces collectivités territoriales. Et puis passation de charge à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Bobo Dioulasso. Les deux premiers responsables de cette structure viennent de prendre fonction, créée en 2006. Cet institut est l'un des instituts justement publics chargés de la formation de médecins au Burkina Faso. Le projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina vole au secours de 27 communes de la région. Il les a dotés de matériel roulant et d'équipements informatiques. Ce matériel devrait permettre à ces collectivités d'améliorer leurs conditions de travail, particulièrement dans le domaine du foncier. Le montant total de ce don, près de 320 millions de francs CFA. Désiré Ilboudo, Issaka Diallo et Ibrahim Sanou. Du matériel roulant, du mobilier de bureaux et informatique pour les 27 communes de la région de l'Est. Ce geste est du projet de sécurité alimentaire dans la région de l'Est, PACE. Par ces dons, le PACE entend opérationnaliser les services fonciers ruraux et les bureaux domaniaux de la région. Un don perçu comme une bouffée d'oxygène par les bénéficiaires. Toute notre difficulté aujourd'hui, c'est le conflit foncier dû à la gestion des ressources naturelles autour des utilisateurs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, aucun maire ne peut dire qu'il n'a pas de difficulté au niveau de la gestion foncière. Si ce problème venait à être réduit, nous allons véritablement booster vraiment le développement. On en attendait depuis et chaque fois ce n'était que des promesses. Aujourd'hui, la promesse est devenue une réalité et je peux assurer qu'aujourd'hui, dans les différentes communes, ce serait vraiment un ouf de soulagement. Cette remise entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet intitulé Planification durable des terres et sécurisation foncière. Dans les objectifs assignés au projet de sécurité alimentaire dans l'Est, toute une composante a été dédiée sur la thématique foncière, savoir la composante 3. Et donc cette composante ambitionne donc d'implémenter toutes les activités entrant dans le cadre donc, du foncier rural. Et c'est ce que nous avons commencé tout simplement avec ces différents appuis qui vont se poursuivre avec la construction des infrastructures. Le PACE, depuis son lancement le 16 décembre 2016, a accompagné 26 agents domaniaux et 27 agents de communication dans la région. Alliés, études et activités connexes, tel est le pari du collège féminin Notre-Dame du Sahel de Dori. Il a mis en place un jardin maraîcher avec l'appui de la FAO à hauteur de 4 millions de francs CFA. 4 tonnes de légumes sont attendues de ce site de production maraîchère. Souleymane Kwanda, Pinidi Nyanou et Seydouzon. Le représentant pays de la FAO au Burkina est à Dori. Aristide Ongon Obam est venu apporter le soutien de son organisme aux jeunes filles du collège Soudou Andal. Il remet ici des intrants à l'établissement dans le cadre du projet d'éducation et de renforcement de la pratique du maraîchage. Nous avons effectivement reçu une requête du collège Notre-Dame du Sahel qui souhaitait effectivement créer ce jardin maraîcher. Nous avons regardé l'aspect pédagogique, c'est une structure d'éducation. Nous avons également regardé l'aspect nutritionnel. Donc sur ces deux aspects-là, nous avons pensé qu'il était utile et pertinent d'accompagner ce collège. Un accompagnement salué par le premier responsable de l'église catholique de Dori. Ce projet revêt pour nous donc, une grande importance. Déjà, son acceptation est source de fierté pour les jeunes filles qui sont ici. Elles vont pouvoir être organisées par ceux qui les accompagnent, les agents techniques, pour mettre en place donc, le projet, l'exécuter pour l'atteinte des deux objectifs majeurs qui ont été indiqués, à savoir l'objectif éducatif et puis retenir une leçon de vie donc, qui les accompagnera comme une provision tout au long de leur cheminement. Le projet s'étale sur 11 mois et durant cette période, il est attendu de ce jardin 4 tonnes de légumes dont 70% destinés à la cantine scolaire du collège Soudou Andal et les 30% seront vendus pour alimenter la caisse de solidarité.
Passation de charge à l'Institut supérieur des sciences de la santé, INSA de Bobo-Dioulasso. Les deux premiers responsables de cette structure viennent de prendre fonction. Créé en 2006, l'INSA est l'un des instituts publics chargés de la formation de médecins au Burkina Faso. Il a été mis en place pour désengorger l'UFR-SDS de l'Université Ouaga 1 et aussi renforcer l'offre de formation. Hassan Gourabou Kadou Romenki. Une dame dans le staff des directeurs de l'INSA, l'Institut supérieur des sciences de la santé. Il s'agit de Téné Marceline Yameogo, ici installée officiellement dans ses nouvelles fonctions de directrice adjointe de l'INSA. Elle devra contribuer à faciliter l'enseignement de par l'administration. Notamment l'organisation des programmes pour l'ensemble des intervenants dans l'établissement, la facilitation aussi de l'évolution dans la carrière de l'ensemble des enseignants, l'accompagnement des étudiants en ce qui concerne leur facilité ou leur difficulté à suivre le processus. Également la sérénité également dans les lieux en termes de salles pour les cours, parce que bon, ce n'est pas toujours évident. Son prédécesseur, c'est Rasmane Beogo qui repart avec de bons souvenirs. J'ai été accompagné par l'administration de l'INSA. J'ai été surtout suivi dans mes recommandations par l'ensemble des enseignants et des étudiants. Rasmane Beogo aura occupé le poste de directeur adjoint de l'INSA pendant quelques 7 mois avant d'être nommé directeur de l'INSA, remplaçant ainsi à ce poste Sampawende Maker Wedraogo, appelé à d'autres fonctions, celle de président de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Les populations rurales sont souvent confrontées aux problèmes d'évacuation faute de matériel roulant et pour remédier à cela, des initiatives soutiennent les efforts de l'État comme le cas dans cette localité de la province de la Comoé. Elle vient de bénéficier d'une ambulance pour les évacuations. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Voici la toute nouvelle ambulance du Centre de santé et de promotion sociale CSPS de la commune de Soubaragnadougou dans les Cascades. Un véhicule gracieusement offert par un fils de la dite localité. À travers ce geste, le donateur entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de santé des populations. Le problème d'ambulance est là, il y a de cela 3 ans au moins. Comme ça ne se résout pas depuis, je me suis dit qu'il faut que je fasse parler mon cœur afin de soulager mes frères et sœurs. Il faut que tout un chacun apporte sa pierre à l'édification de la nation. Avec cette ambulance, finit donc les retards dans les évacuations sanitaires des zones périphériques vers les centres de santé spécialisés. Toute chose qui réduirait le taux de mortalité dans la commune de Soubaragnadougou. Auparavant, en absence d'ambulance, les évacuations se faisaient avec les tricycles souvent. Souvent, c'est le district de Banfoura. À Banfoura, on fait venir l'ambulance pour les multiples évacuations. Ou bien soit le CM de Niangoulo, où là-bas aussi, il disposait d'une ambulance. Il peut se trouver que ces ambulances sont déjà en route pour d'autres évacuations. Donc, il fallait attendre encore à ce qu'ils partent déposer le malade également au CHR avant de venir chercher ton malade. Au dire des différents intervenants, le donateur n'est pas à son premier geste dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations de Soubaragnadougou. Ils ont par ailleurs invité les bénéficiaires à prendre soin de cette ambulance. Séance tenante, les parrains de la cérémonie ont promis un bon de carburant de 200 000 francs CFA aux gestionnaires de ce véhicule sanitaire. Les établissements scolaires de la ville de Dédougou reçoivent du matériel sportif. Le donateur est un ancien professeur d'éducation physique et sportive qui veut contribuer à la promotion du sport en milieu scolaire. La valeur 10 millions de francs CFA. Commentaire Bouma Ernest Nebier. Population, élèves et enseignants de la cité des Banquis sont en fête et pour cause, les établissements scolaires de Dédougou bénéficient ce jour d'importants lots de matériel sportif. Le geste est d'un natif de la localité, Salifou Touré, président de l'association Sport, Éducation et Développement. Et nous nous engageons avec mon partenaire de Lyon, ASUL, Association Sportive Universitaire de Lyon, de toujours accompagner le ministre dans ses efforts de développement du système éducatif dans son ensemble et particulièrement pour les volets sport et loisirs. Je suis professeur d'éducation physique dans l'âme et j'aime le sport
Et j'ai travaillé pour ça et je voudrais continuer à travailler dans mon domaine d'activité pour accompagner les autorités de mon pays. Pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, ce geste vient renforcer les efforts du gouvernement dans la promotion du sport et de la culture au sein des établissements scolaires. C'est une initiative que nous saluons et aujourd'hui, donc, il donne à 10 établissements de la ville de Dédougou. Donc nous le remercions pour cette action et nous présentons donc ce genre d'initiative à d'autres partenaires afin que, à travers donc, le mécénat, on puisse contribuer au développement du sport donc, dans notre pays. Cela montre qu'il est possible d'accompagner le gouvernement dans ses actions pour peu qu'on soit motivé et pour peu qu'on veuille que les choses donc, avancent. D'une valeur de près de 10 millions de francs CFA, le don est composé de ballons, de maillots et des trophées. Le donateur n'est pas à son premier geste. Des établissements scolaires de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ont déjà bénéficié de sa générosité. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.